Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo challenge. Alors c'est un challenge que j'ai vu sur la chaîne de Salomé, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos mais je pense que vous la connaissez sûrement. C'est donc le challenge où je me maquille avec tous les fards d'une palette. J'avais très envie d'essayer. Et puis c'est surtout que je vous ai demandé sur Instagram quel challenge vous vouliez voir entre celui-ci et je me maquille avec les deux mains et que vous avez été beaucoup plus nombreux à choisir ce challenge là. Donc j'ai pas pris une palette avec pas trop de fards non plus, pas que ce soit trop simple. Une palette de 12 fards et c'est celle de chez Juvia's Place. Celle-ci c'est la The Saharan que je trouve trop belle. Voilà, il y a un petit peu tout, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du doré, mais il y a aussi du noir et un petit peu duochrome vert, très beau. Bon voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Écoutez, je parle pas plus, c'est parti. Allez, let's go. J'ai déjà appliqué ma base P. Louise, mais j'en ai quasiment plus, elle commence à se biphaser, donc là elle est pas au top quoi, ça fait un petit peu des petits creux, mais bon, on fera avec. J'ai déjà mis un fard beige parce qu'il n'y a pas vraiment de beige dans cette palette. Donc voilà, on va dire que j'ai un petit peu triché là-dessus. Donc pour le premier fard, je vais venir prendre le fard Jamila, qui est celui-ci. Je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Belly, qui est un petit peu un dupe du 231 de chez Zoeva. Et je vais commencer à le mettre dans le creux, mais vraiment je reste sur ma partie externe. Comme toujours, je tapote pour déposer la matière. Et ensuite, je commence légèrement à estomper les bords. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la teinte Kadzina qui est donc juste ici. Je prends un pinceau estompeur de chez Belly et avec cette teinte, je vais commencer à estomper les bords de l'autre fard qu'on a posé juste avant. Je viens en même temps étirer le fard dans le creux vers le coin interne. Je remets la première teinte parce que je vois qu'il n'y a vraiment pas assez d'intensité. Là, je crois que la base, elle fait plus vraiment son job. Ça accroche pas très bien, ça fait pas ressortir les couleurs comme d'habitude. Je crois qu'elle est vraiment en fin de vie. Donc je reprends la teinte de transition. Une fois qu'on en est là, je viens prendre la teinte Sokoto. Je viens la prendre avec un 221 de chez MAC et là je vais venir la placer sur ma paupière mobile mais dans le coin externe. Je vais en remettre légèrement aussi dans le creux histoire de réintensifier un petit peu le creux mais que dans le coin externe. Je ne reviens pas vers le coin interne. Et je reviens un petit peu fondre la teinte avec le pinceau estompeur. Une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Donc je reprends ma base P. Louise et je vais venir avec le pinceau de chez Kiko qui est le 01, donc préciser le cut crease. Je sais pas si vous voyez, mais voilà ce qui sort de ma base, un liquide jaune fluo. Bon, j'ai réussi à prendre un peu de matière, mais je crois que malheureusement, ça va être la dernière fois que je pourrai l'utiliser. Donc je commence à en mettre sur la paupière mobile, sur la partie où je veux nettoyer. Hop, je monte en l'air, enfin je regarde en l'air, et au moins vous avez la délimitation. Pour dégrader, j'ai un petit peu tapoté avec mon doigt. Et maintenant je reprends le pinceau de MAC sans ajouter de matière. Voilà, je viens fondre la fin de la base. Avec un tout petit pinceau fin et biseauté de chez Belly, je vais venir prendre deux teintes. Je vais commencer par la Sénégal et ensuite la Woodab. Je vais en prendre un petit peu donc sur mon pinceau et je vais faire comme un petit trait, vous savez, en fait, sur la base, entre la jonction de la teinte que j'ai mis donc dans le creux et ma base. Enfin bon, les images seront beaucoup plus parlantes. Donc je commence par la Sénégal. J'ai gardé le même pinceau, j'ai simplement essuyé l'excédent. Je prends donc la deuxième teinte. Je viens fondre les deux teintes ensemble. Et je viens du coup étirer celle-ci sur la fin.
Ensuite, je reprends un petit peu de base et je viens nettoyer la forme pour faire un trait assez fin et équilibré. Je viens maintenant prendre la teinte Bororo. Je viens donc la poser sur la jonction entre la base et la teinte rouge et je la pose avec un pinceau double embout de chez Urban Decay. Je garde le même pinceau, simplement je retourne et je vais venir mettre la teinte Fula. Je viens la placer sur la paupière mobile, donc dans la continuité pour faire un style de dégradé, hein. Mais je vais pas jusqu'au coin interne. Ensuite je prends l'autre côté, donc l'autre embout du pinceau, et je vais appliquer la teinte Zoya dans la partie restante dans le coin interne. Et j'essaye de bien fondre aussi le rose et cette teinte-ci. On va passer au ras de cils inférieur. Pour ça, je vais me prendre un petit pinceau boule de chez Morphe et je vais prendre la teinte Kia. Donc je viens l'appliquer sur le ras de cils inférieur, bien en tapotant parce que là la matière est assez volatile, on va dire, vu que c'est quand même matière irisée. Si je viens vraiment essuyer ma paupière comme ça va voler partout. Rien que là, j'ai déjà pas mal de chutes. Donc je tapote bien délicatement et je vais aller sur le 3/4 de mon ras de cils inférieur. Je vais venir un petit peu estomper les bords avec la teinte Katsina, donc c'est celle qu'on avait utilisée pour estomper le creux. Une fois qu'on en est là avec la teinte Lulu et un petit pinceau de chez Kiko qui est le 211, je viens combler la partie restante de mon ras de cils inférieur. Je vais venir illuminer le coin interne avec la teinte Iman. Je l'applique avec le S8B de chez Sananas en collaboration avec Sephora. Et voilà, je l'applique bien dans le coin interne et de suite ça illumine. Cette teinte, elle est vraiment sublime. Il ne reste plus qu'une seule teinte et c'est la teinte Chad, qui est une teinte noire. Donc je vais m'en servir pour faire mon liner. Pour ça, je prends un petit pinceau biseauté de chez AliExpress et je viens faire mon liner avec. Comme d'hab, la caméra a coupé, donc j'en ai profité pour poser mes faux cils, mettre mon crayon noir de chez Marc Jacobs en muqueuse. Les faux cils, ce sont les 3D Allure de chez Primark, ils restent mes favoris pour le moment. Maintenant, on va passer aux lèvres et pour ça, j'ai choisi un rouge à lèvres de chez NYX, c'est le Angel, voilà, que j'ai bien déjà utilisé et je pense que ça peut être assez joli. Donc je vais mettre celui-ci. Il est très flash, je me rappelais pas qu'il était autant flash, donc je vais venir un petit peu l'estomper avec le doigt. Et je vais venir rajouter, surtout au centre, un autre rouge à lèvres, c'est un de chez Kiko, c'est le numéro 5. Je crois que c'était une édition limitée, donc malheureusement vous ne pouvez pas le retrouver. Mais voilà, je pense que ça va être un peu plus doux, au moins avec celui-ci. Et voilà le résultat final. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que le challenge a été réussi. Bon, c'est vrai que ça restait quand même des tonalités qui étaient assez proches et des tonalités assez chaudes. Donc bon, c'est assez bien réussi, on va dire ça entre guillemets. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si ça vous a plu. Un petit like et peut-être que je ferai d'autres challenges prochainement sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!